S'aventurer dans la nature présente toujours des risques, même pour les plus expérimentés. Lorsqu'une personne disparaît dans l'un de ces endroits isolés, il est souvent tout aussi dangereux d'essayer de la retrouver. Numéro 10. Dwayne Miles a été signalé disparu après ne pas être rentré d'une randonnée en solitaire dans le parc national olympique. Les recherches ont débuté aussitôt, mais il demeure introuvable après plus de 4 ans. Dwayne, passionné de plein air, passait beaucoup de temps dans la nature, près de sa maison à Forks, Washington. Il écrivait pour un journal local, partageant ses aventures et ses expériences dans le parc national. Il enseignait également aux enfants du programme Royal Rangers comment explorer la nature en toute sécurité. Dwayne avait 78 ans au moment de sa disparition, mais il était encore actif. Il randonnait souvent près de Graves Creek, dans le parc national olympique, quittant les sentiers pour chercher des bois de wapiti tombés. Le 19 octobre 2021 aurait dû être une randonnée comme les autres, mais cette fois, il ne reviendrait pas de la nature sauvage. Signalé en retard le 23 octobre, ses amis, sa famille et les secouristes ont lancé les recherches. La voiture de Dwayne a rapidement été retrouvée au camping de Graves Creek. Malheureusement, cela n'a fourni aucun indice permettant aux enquêteurs de déterminer précisément où Dwayne avait pu vouloir aller. Il n'a laissé aucune note ni de plan précis à ses amis. Les équipes de recherche se sont concentrées sur la zone autour du lac Quinault, avec des chiens de recherche et des avions de la garde côtière américaine qui ont rejoint les recherches dans les jours qui ont suivi le début des opérations. Quand rien n'a été trouvé, les équipes de recherche sont retournées sur les zones qu'elles avaient déjà parcourues. Le terrain difficile et la végétation dense permettaient facilement de ne pas remarquer quelque chose qui aurait pu se trouver au sol. Après une semaine de recherche, les équipes ont trouvé ce qu'elles pensaient être un indice. Une boîte de sardines décrite comme ayant été ouverte relativement récemment a été découverte dans la zone de recherche. Si cette nourriture appartenait à Dwayne, cela aurait permis de mieux cibler la zone de recherche. Les équipes sont revenues dans la même zone le lendemain, sans rien trouver de nouveau, et le lien entre la boîte et l'homme disparu n'a jamais été établi. Après une semaine de recherche, la recherche officielle a été réduite et les rapports sur l'enquête ont cessé. Dwayne est toujours considéré comme une personne disparue. Il est décrit comme mesurant 1,75 m et pesant 84 kg au moment de sa disparition. Vu pour la dernière fois avec un pantalon de pluie noir et une veste camouflage. Toute personne ayant des informations peut contacter le service des parcs nationaux au 888 653 0009 et numéro 9. Wang Chongtan est allé avec des partenaires de randonnée dans le parc national de Kings Canyon dans l'intention de gravir Split Mountain. À la base du sommet, il s'est retrouvé séparé du reste de son groupe et a disparu en pleine nature. Tan a été vu pour la dernière fois le 21 août 2022 entre 15h et 16h, près de la frontière du parc national de Kings Canyon et de la forêt nationale d'Inyo. Il était parti en randonnée avec 2 personnes sur un itinéraire jugé difficile. Alors qu'il marchait, Tan s'est arrêté au pied de la montagne et a indiqué qu'il n'irait pas plus loin. Il a demandé à ses compagnons de poursuivre l'ascension, mais ils n'ont jamais discuté de la façon ni du moment où le groupe se retrouverait. Les 2 autres ont continué à gravir le Split Mountain. Pendant la majeure partie du trajet, ils pouvaient voir Tan assis en bas. Puis l'un des randonneurs a remarqué que Tan s'était levé et avait commencé à marcher en direction du ravin du ruisseau Tinimara. On ne le reverrait jamais. Le groupe de randonneurs a atteint le sommet puis entamé le retour. Alors qu'ils sortèrent de la forêt, il n'y avait aucune trace de Tan. Au début, ils pensaient qu'il était parti sans eux, mais en arrivant à Red Lake, où Tan avait laissé du matériel, ils ont vu que la réserve était intacte. Tan avait peu de chance d'avoir laissé son équipement. Au contraire, il semblait ne pas être arrivé jusque-là. Après avoir quitté le parc, le groupe a signalé la disparition de Tan aux autorités et d'importantes recherches ont commencé. Des survols à l'infrarouge, des équipes cynophiles et des drones ont été utilisés pour retrouver la moindre trace de l'homme disparu. Les sentiers ont été fermés et toute personne ayant été dans la zone où Tan a été vue pour la dernière fois ont été interrogées. Des membres de la communauté vietnamienne de randonnée ont participé aux recherches sans résultat. Les équipes de recherche et de sauvetage ont diffusé des images montrant le terrain difficile auquel elles étaient confrontées. Les falaises rocheuses sont traîtresses et certaines zones ont un sol instable. Une théorie probable est que Tan avait soit fait un faux pas, soit que les rochers sur lesquels il se tenait avaient glissé et qu'il était tombé dans l'une des nombreuses crevasses profondes autour du Split Mountain. Il reste porté disparu à ce jour. Tan est décrit comme mesurant 1,57 m, pesant 66 kg, avec des cheveux gris et des yeux marrons. Il a été vu pour la dernière fois avec un sac à dos rouge, une chemise de randonnée bleue et un chapeau gris. Toute personne ayant des informations peut contacter les services d'enquête du NPS au 888 600
5300009 numéro 8. Tania Yermakov a été vue pour la dernière fois en vacances, avec sa famille, au parc d'État de Savannah-Portage. Elle n'a disparu que quelques minutes avant que ses parents ne la cherchent, mais en ce court instant, elle s'est volatilisée sans laisser de traces. Tania a été vue pour la dernière fois le 4 septembre 2024. Âgée de 23 ans, autiste et atteinte de diabète de type 1, sa maladie, était gérée par ses parents. Selon sa famille, elle faisait face à de nombreux défis quotidiens, mais elle trouvait du réconfort dans la nature. Le jour de sa disparition, la famille louait une cabane dans une zone isolée du parc près du lac Savannah. Nous devions prendre une barque, mais Tania a dit à ses parents qu'elle ne voulait pas y monter. La raison pour laquelle elle a refusé de monter dans le bateau reste inconnue, mais sa famille l'a laissée sur place. Tania s'est installée sur le quai dans sa chaise préférée, observant ses parents et son frère ramer au loin. Le bateau n'était pas loin du quai et ses parents ont vu Tania agir étrangement. Elle a regardé 2 fois par-dessus son épaule dans la même direction. Elle s'est levée, a regardé derrière elle, puis s'est rassie. Tania s'est relevée et a couru vers la cabane. Ses parents ont vite compris qu'il y avait un problème et ont rejoint la rive. Ce n'était qu'une question de minutes, mais c'est tout ce qu'il a fallu pour que Tania disparaisse. Absente à la cabane à l'arrivée de sa famille, aucun indice ne permettait d'expliquer ce qui s'était passé. Ils ont pris la voiture pour fouiller les routes menant au parc avant d'appeler la police. Les recherches ont débuté aussitôt, les enquêteurs employant drones et équipements sous-marins pour élucider le mystère. Des drones ont filmé pour permettre aux ordinateurs de chercher le t-shirt tie and dye coloré que Tania portait lors de sa disparition. Tous les visiteurs du parc ont été contactés et les images de vidéosurveillance de la seule route d'accès ont été analysées. La police a affirmé qu'elle n'avait aucune raison de croire que la disparition était autre chose qu'une simple disparition. Tania demeure introuvable et son état de santé laissait peu d'espoir de survie. Toute personne ayant des informations sur cette affaire peut contacter le bureau du shérif du comté d'Aitkin au 218 740 numéro 7. Matthew Aldridge grimpait avec des amis lorsqu'un rythme lent les a forcés à faire demi-tour. Matthew a continué sans jamais redescendre de la montagne. Matthew a été signalé disparu vers midi, le 13 décembre 2025, seulement quelques heures après avoir été vu pour la dernière fois par ses compagnons de randonnée. Le trio avait tenté d'atteindre le sommet du mont Hood, plus haute montagne de l'Oregon. Matthew avait été un passionné de plein air toute sa vie et avait atteint le sommet du mont Hood 5 ou 6 fois par le passé. Cette fois, à cause du mauvais temps et de leur lenteur, le groupe risquait de ne pas atteindre le sommet et redescendre dans l'étang. Les amis de Matthew ont fait demi-tour, mais lui a continué seul. Il a choisi un autre chemin pour descendre la montagne et a demandé à sa mère de venir le chercher, car il serait loin de sa voiture. Elle a reçu un autre message vers 8h15 du matin. Il expliquait traverser un terrain difficile, mais tout allait bien et il était en sécurité. Sans nouvelles, elle est allée au mont Hood et a vu que les recherches étaient déjà lancées. Les équipes de recherche ont mobilisé avions et équipes au sol pour explorer la zone près de l'itinéraire supposé de Matthew lors de sa descente de la montagne. Ils disposaient également d'une autre technologie qui pouvait aider à orienter les recherches. L'analyse médico-légale du téléphone portable a permis de retracer le parcours de Matthew. Ces photos envoyées à ses amis ont prouvé qu'il avait atteint le sommet du mont Hood, mais un incident est survenu pendant la descente. L'analyse médico-légale du téléphone portable semblait indiquer que Matthew avait fait une chute quelque part près de la crête Pégreville, une zone située à plus de 2560 mètres d'altitude, mais les recherches dans cette région n'ont révélé aucun nouvel indice. Les recherches ont dû être suspendues en raison de l'obscurité et de conditions dangereuses, mais elles ont repris les jours suivants. Rien n'a été trouvé et les équipes sont reparties les mains vides. 6 mois après, Matthew reste introuvable. Mais à mesure que de plus en plus de touristes visitent la montagne pendant les mois d'été, il y a de l'espoir que cela puisse bientôt changer. Numéro 6. Sivak Simonian avait seulement 21 ans lorsqu'il a été vu pour la dernière fois. Plus de 11 ans se sont écoulés depuis sa disparition et sa famille n'en est toujours pas plus près d'obtenir des réponses. Sivak, passionné de randonnée, vivait à Belle Rose en Nouvelle-Galles du Sud. Il aimait randonner et passer du temps dans la nature, si bien que famille et amis pouvaient rester plusieurs jours sans nouvelles de lui. Lorsque Sivak n'est pas venu travailler comme livreur, ses amis ont compris qu'il se passait quelque chose. Il a été signalé disparu le 23 octobre 2014, 3 jours après avoir été vu pour la dernière fois. Sa famille a aussitôt inspecté les sentiers et espaces sauvages qu'il fréquentait. Un ami a informé sa famille que Sivak avait parlé de visiter les montagnes bleues et ils ont recentré leurs recherches dans cette région. Le parc national de Kanangra Boyd fait partie des nombreux parcs de la région et Sivak le connaissait peu.
C'est vers ce parc que l'ami de Sivak les a conduits, sur une route de terre de 27 km où ils ont trouvé la voiture abandonnée de Sivak. Il y avait encore beaucoup de ses effets personnels à l'intérieur, y compris des chaussures qu'il appelait ses bottes anti-serpents. Sa famille affirme qu'il était rare qu'il parte randonner seul. Les recherches pour retrouver Sivak se focalisent désormais sur la zone où sa voiture a été retrouvée. On ignorait où Sivak était entré dans le parc, bien que sa voiture semble y être garée depuis le 21 octobre. Le temps passé empêchait de définir une zone de recherche selon la distance que Sivak aurait pu parcourir à pied depuis son véhicule. Il était en bonne forme physique et le temps était assez doux pour qu'il ait pu continuer à se déplacer s'il n'avait pas eu un accident. Les recherches se sont concentrées sur les points d'eau et les hauteurs, les endroits où Sivak se serait probablement dirigé s'il était encore en vie. Des hélicoptères ont été employés pour une vue aérienne, mais la végétation dense a compliqué la recherche. Après 16 jours de recherche intensive, les plus importantes jamais menées dans le parc national de Konagrovoid, la recherche a été abandonnée. Sivak reste introuvable, même si le coroner pense qu'il est probablement décédé. Sa famille espère toujours obtenir un jour des réponses à ce mystère. Numéro 5. William Clayton Miller a été en contact pour la dernière fois avec ses proches le 2 mars 2026. Son dossier de disparition reste peu détaillé, mais un appel à témoins récent pourrait apporter des réponses. Le dernier contact connu de William était avec son ex-femme. Le couple s'était séparé l'été précédent et d'après sa femme, il peinait à gérer stress et santé mentale. Après 2 semaines sans contact, la sœur de William a signalé sa disparition. Une fouille à son domicile de San Diego a révélé des indices. Sa voiture avait disparu, mais selon sa femme, rien n'indiquait qu'il avait l'intention de quitter le pays ou de vivre en dehors du système. Le cas de William a été classé comme disparition volontaire. Les adultes peuvent disparaître s'ils le veulent, et rien ne montrait que William était particulièrement vulnérable. Il n'avait aucun problème de santé ni de dépendance à un médicament. Malgré cela, des recherches ont été lancées. Un indice a été trouvé dans les relevés téléphoniques de Williams. Ils ont signalé qu'il avait passé un appel sortant le 3 mars après son dernier message à sa femme séparée, mais l'identité du destinataire reste inconnue. La voiture de Williams a été retrouvée à la réserve écologique Blue Sky à Poway. Selon les enquêteurs, elle était là depuis des semaines et inoccupée. Début juin, une recherche a eu lieu autour du lac Poway. 80 personnes ont participé aux recherches pour retrouver l'homme disparu. Malheureusement, aucun nouvel indice n'a été découvert. William demeure introuvable, la police relance des appels à témoins après l'échec des recherches. William est un homme blanc, yeux marrons, cheveux gris ou blancs, partiellement chauve. Il mesure 1m83 et pèse 95 kg. Il porte souvent des New Balance et a un tatouage de pitbull sur l'épaule. Toute personne ayant des informations peut contacter la division des crimes majeurs de San Diego au 858 285 630. Numéro 4. Juan Kilkim avait visité les sentiers au sommet de Grouse Mountain environ 30 fois au cours de l'année 2025, mais après une excursion en novembre, il n'est jamais redescendu. La famille Kim a signalé la disparition de leurs proches lorsqu'il n'est pas rentré chez lui à Surrey le soir du 16 novembre 2025. Il avait quitté la maison ce matin-là, avec l'intention de faire une randonnée sur le sentier d'âme Little Goat Alpine de Grouse Mountain, un sentier qu'il avait parcouru d'innombrables fois auparavant. Bien qu'il ait eu 84 ans, sa famille n'était pas inquiète pour sa randonnée solitaire et pensait qu'il rentrerait comme d'habitude le soir même. Après la disparition de Kim, la police a vite confirmé qu'il était bien monté en montagne. Les images de vidéosurveillance l'ont montré sur le Grouse Track vers 11h00 le jour de sa disparition. Aux alentours de minuit 20, une caméra installée sur le sentier l'a filmé alors qu'il marchait seul. Il n'y avait rien d'inhabituel sur les images, mais elles ont permis aux équipes de recherche de déterminer des zones pour commencer leur enquête. Les équipes de recherche ont débuté leur travail dès le lendemain de la disparition de Kim, parcourant les sentiers où il avait été vu pour la dernière fois. Ils cherchaient tout indice de l'homme disparu ou tout élément déplacé pouvant indiquer une chute. N'ayant pas trouvé Kim, ils ont rebroussé chemin en inspectant 3 mètres de chaque côté du sentier. Des drones spécialisés ont aussi été déployés sur les sites de recherche. Les drones détectaient les signatures thermiques, inspectaient le bas des falaises et se déplaçaient dans des espaces étroits, ce qui aidait à explorer la forêt où Kim a disparu. Comme les équipes au sol, les recherches sont restées infructueuses. Un nouvel appareil, LifeSeeker, a été utilisé pour localiser les téléphones hors de portée des antennes relais grâce à un signal. Kim avait bien son téléphone avec lui au moment de sa disparition, mais les relevés indiquaient qu'il n'avait pas été allumé depuis le samedi précédant sa disparition.
Le life seeker nécessite que le téléphone soit allumé pour être utile. Sans aucune trace de Kim ni aucun indice sur ce qui aurait pu lui arriver, les équipes de recherche et de sauvetage ont été contraintes d'abandonner les recherches. La famille de Kim est restée sans aucune réponse, si ce n'est la théorie selon laquelle leurs proches auraient rencontré des difficultés en marchant sur les sentiers qu'il avait pourtant parcourus d'innombrables fois auparavant. Kim est décrit comme un homme coréen, mesurant 1,65 m et pesant 64 kg. Il portait des vêtements gris, noirs et des gants violets lors de sa dernière apparition. Toute personne ayant des informations peut contacter la police de Surrey au 60 459 90502 en mentionnant le numéro de dossier 2025 634 77 numéro 3. Un pilote d'hélicoptère survolant le parc Denali en Alaska a remarqué quelque chose d'étrange alors qu'il répondait à un accident d'avion. Un camp apparemment abandonné se situait près du sommet d'un pic sans nom, à des kilomètres de tout camp officiel ou poste de garde. Le lendemain, une enquête a révélé l'absence d'une personne dans le parc. Plus de 20 ans plus tard, cette personne n'a toujours pas été retrouvée. Richard Aspel est entré dans le parc Denali le 10 juillet 2005. En bonne forme physique, il faisait souvent de longues marches et des balades à vélo intenses pour gérer un trouble de santé mentale. Il est parti pour le parc national sans prévenir personne, y compris son frère, qui vivait dans le même immeuble que lui. Le personnel du parc rapporte que Richard a précisé sur son formulaire qu'il partirait avant le 18 juillet. Les visiteurs du parc ne sont pas obligés d'informer le personnel lorsqu'ils partent, donc personne n'a remarqué que Richard n'avait jamais quitté le parc. Ce n'est qu'au début du mois d'août que son campement a été repéré, et que les gens ont compris qu'il y avait un problème. Le personnel du parc s'est rendu sur place pour enquêter et a découvert que toutes les affaires de Richard avaient été laissées sur place. Cela incluait sa boîte anti-ours avec un peu de nourriture et un journal intime. La dernière entrée du journal était datée du 17 juillet, la veille du jour où il devait quitter le parc. Une recherche a commencé et la famille de Richard a été avertie de sa disparition. Son frère lui avait parlé pour la dernière fois le 4 juillet, une semaine avant son arrivée au parc. Richard était souvent réservé et il n'était pas rare qu'il reste un moment sans se parler, donc son frère n'avait même pas remarqué sa disparition. En apprenant où Richard avait disparu, il s'est inquiété. Il redoutait que Richard ait eu un épisode paranoïaque qui l'aurait poussé à s'isoler. L'appartement de Richard était décrit comme propre et bien rangé, comme il l'avait toujours été, mais il était évident que personne n'y était allé depuis des semaines. Des recherches dans le parc ont retrouvé des objets signalant une présence humaine, comme un appareil photo jetable et des traces de bottes, sans preuve qu'ils appartenaient à Richard. Après plusieurs jours de recherche, les efforts ont dû être réduits. L'étape suivante a été de fouiller les cabanes du parc et alentours, espérant que Richard s'y soit abrité. Malheureusement, aucune trace de lui n'a été trouvée. Richard est toujours porté disparu. Il est décrit comme mesurant 1,83 m et pesant 88 kg. Toute personne ayant des informations peut contacter le service des parcs nationaux au 90 7683 9555. Numéro 2. Rares sont les disparus qui préviennent leur famille aussi vite que le randonneur Tom Doherty. Malheureusement, ses proches n'ont pas pu le ramener chez lui. Tom Doherty, britannique de 67 ans, randonnait dans les Pyrénées françaises lorsqu'il a disparu sans laisser de traces le 6 août 2024. La famille de Tom le voyait comme un marcheur passionné et n'a pas été inquiète quand il est parti seul camper et randonner en montagne. Il communiquait avec sa famille sur WhatsApp, envoyant photos et nouvelles de son voyage. La routine de Tom était de conduire quelque part et de passer quelques heures à marcher avant de retourner à sa voiture près de son camping. Mais le 6 août, ils ont reçu un message très différent. La dernière photo montrait des nuages, semblables à du brouillard dévalant la montagne. Sa famille l'a exhorté à la prudence, craignant qu'il ne se mette en danger par ce temps difficile. Quelques heures plus tard, il a envoyé « À l'aide, je suis tombé et ne peux plus bouger ». Sa famille a immédiatement essayé de l'appeler pour savoir ce qui se passait, mais ils n'ont pas réussi à les joindre. Tom n'a répondu à aucun message et son téléphone n'a plus servi. Il n'a pas fallu longtemps avant que les autorités au Royaume-Uni soient bien alertées, et à leur tour, elles ont alerté la police en France. Les recherches ont débuté aussitôt, les photos de Tom servant de principaux indices pour suivre ses déplacements. Des photos du voyage ont été partagées en ligne et sur des forums. Sa dernière photo venait d'Aitang Dukant, mais d'autres ont aussi été partagées pour tenter de déterminer sa direction. La police a vite localisé sa voiture près du col des Compagnies et fait venir des chiens pisteurs pour retrouver le randonneur disparu. Ils ont suivi une piste pendant un moment mais n'ont trouvé aucune trace de lui. Des hélicoptères, chiens et drones ont été utilisés, mais le mauvais temps réduisait fortement la visibilité sur la montagne. Les équipes de recherche et de sauvetage au sol avaient de meilleures chances de trouver quelque chose, mais elles n'ont trouvé aucun indice non plus. Après 5 jours, la recherche officielle a cessé, mais les bénévoles ont poursuivi leurs efforts.
En octobre, une mise à jour évoquait plusieurs associations locales cherchant régulièrement des réponses pour la famille Doherty. Un groupe WhatsApp était utilisé et mis à jour avec chaque nouvel indice, mais il n'a pas été actualisé depuis longtemps. Et à ce stade, Thomas est porté disparu depuis presque 2 ans. Numéro 1. Monica Rez a disparu dans des circonstances mystérieuses lors d'une randonnée avec des amis dans la forêt nationale d'Angeles. Peu d'indices ont été trouvés pour expliquer sa disparition, qui a attiré l'attention nationale début 2026. Monica, scientifique des matériaux reconnus, avait des liens étroits avec le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Elle avait créé un super alliage unique appelé Mondaloy, qui était utilisé dans les moteurs de fusée. Son travail l'a mise en contact avec l'armée de l'air, qui a aidé à accroître la production et à explorer d'autres méthodes. En juin 2025, lorsque Monica a disparu, elle était directrice du traitement des matériaux au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, mais en congé pour aider un membre de sa famille. Durant cette période, elle s'était investie dans le yoga, qui la passionnait depuis des années et avait noué des amitiés au sein de son groupe. Le 22 juin 2025, Monica est partie en randonnée avec 2 autres membres du groupe. Vue pour la dernière fois marchant sur l'Angeles Crest Highway vers 9h10, l'objectif était d'atteindre le sommet du mont Waterman. Selon les personnes avec qui elle faisait la randonnée, l'un de ses compagnons a décidé de s'arrêter parce que la montée était trop difficile. Monica et ses amis ont atteint le sommet et pris des photos. Une photo montre Monica tenant une pancarte et souriant à la caméra. Les 2 randonneurs ont entamé la descente de la montagne. Les circonstances de la descente sont débattues. Certains rapports disant qu'il courait, mais la famille de Monica le conteste. Ils pensent qu'elle était prudente et n'aurait pas pris ce risque. Le compagnon de Monica marchait devant, l'appelant en arrière alors qu'ils allaient vers la base. À un moment, Monica a cessé de répondre. Quand son compagnon s'est retourné, Monica avait disparu. Son compagnon est descendu de la montagne pour alerter les autorités de sa disparition. Drones, unités cynophiles et recherches coordonnées dans la zone ont fourni peu d'indices. À un moment donné, des chiens pisteurs ont réussi à détecter une odeur et à la suivre jusqu'à une zone isolée où les équipes de recherche ont trouvé un bonnet. Mais la piste s'est arrêtée là. Elle s'est arrêtée et aucun autre indice n'a été trouvé. Les autorités ont exclu une attaque animale faute de vêtements déchirés sans trouver d'autres explications à la disparition. Certains théoriciens ont tenté de relier la disparition de Monica à celle d'autres scientifiques disparus ces dernières années. Mais rien ne prouve que son cas soit lié à d'autres. Toute personne disposant d'informations sur cette affaire peut contacter l'unité des personnes disparues du LASD au 32389 05 500.